Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Le décorateur, de l'anglais « décorate », décorer et aménager à l'aide de moyens architecturaux, graphiques, techniques et d'éclairage. L'intérieur de locaux, habitations privées, bureaux, centres d'affaires, salles de café et de restaurants, etc. Et les lieux de production théâtrale, de tournage de films. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent au dessin et à la culture artistique mondiale, voire choisir une profession en fonction des centres d'intérêt dans les matières scolaires. Lire aussi brève description. Le travail d'un décorateur est souvent comparé à celui d'un designer. Mais cette comparaison est erronée. Un décorateur crée un intérieur unique pour une commande spécifique, qui montre néanmoins son individualité créative. Il est plus un créateur artiste, et un designer, en règle générale, donne des idées pour la production de masse, et il est plus un designer technologue. Le décorateur n'aborde pas les aspects techniques du réaménagement des pieces, ne modifie pas la géométrie de l'espace, mais crée une image, en la remplissant de son idée et d'un contenu unique incarne par des matériaux, des objets, des choses. Sans procéder à des changements radicaux, le décorateur peut créer une atmosphère totalement nouvelle dans l'espace. Une décoration habile peut corriger toutes les lacunes et tous les problèmes. Un décorateur peut utiliser efficacement un espace restreint, décorer une fenêtre de manière inventive, choisir une combinaison de couleurs originales, arranger les meubles de l'appartement de manière fonctionnelle et esthétique, transformer l'intérieur à l'aide de textiles, de figurines, de vases, de bougies décoratives. Les lumières confèrent aux objets d'intérieur un confort, une chaleur et une beauté particuliers. Elles créent un véritable miracle, suscitent l'intrigue, mettent en valeur et soulignent les plâtres et stucs décoratifs par des ombres. En règle générale, les idées du décorateur doivent être en harmonie avec le monde intérieur du client, tout en montrant clairement l'individualité du décorateur. L'idée originale d'un professionnel peut changer le style de la maison de manière méconnaissable, former une nouvelle image et influencer le statut de la vie. Les intérieurs des décorateurs sont avant tout des cocktails d'idées qui rendent chaque pièce unique en termes de forme, de texture, de couleur et de lumière. Un décorateur agit non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que psychanalyste. Il connaît les effets psychologiques et physiologiques des couleurs sur une personne. Par exemple, certaines nuances de bleu ont un effet déprimant sur les personnes se trouvant dans un intérieur résidentiel, et la prédominance de la couleur rouge augmente la tension artérielle. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Dans le monde d'aujourd'hui, la profession de décorateur est plus demandée que jamais. Un décorateur peut transformer un intérieur ordinaire en une œuvre d'art, dans laquelle chacun peut se sentir comme le héros d'une belle histoire. En outre, le décorateur aide le client à repartir efficacement son budget. La profession de décorateur est créative et fascinante. Il peut être considéré comme un créateur d'ambiance, créant la toile de fond d'une belle vie. Caractéristiques de la profession. Le travail du décorateur commence par l'élaboration de croquis graphiques ou en couleur et la mise en page, la préparation des matériaux nécessaires à la décoration, en tenant compte de leur aspect et de leur qualité. L'étape suivante est l'exécution des dessins, d'après lesquels des menuisiers ou des modeleurs réaliseront les éléments de décoration les plus complexes. Les tâches du décorateur sont les suivantes: élaboration de projets artistiques et de design et de documentation technique, creation. De collage de styles et de couleurs, sélection des matériaux, du mobilier, des textiles, des lampes, des accessoires, décoration. De stands d'exposition, de magasins, de salles d'exposition, de halls d'exposition, élaboration de plans, de dessins et d'esquisses. De projets de décoration, participation à l'élaboration des devis, à la répartition du budget à l'US, participation aux travaux.
De conception et de finition, la supervision et le contrôle par l'auteur des conditions d'exécution des décorations, mises en œuvre. Direct des travaux de décoration dans les locaux, l'assistance à la préparation d'expositions, de séances de photos et d'événements promotionnels. Lire aussi avantages et inconvénients de la profession. Travail créatif et intéressant, profession à la mode, les résultats du travail sont visibles immédiatement. Responsabilité, décalage possible entre les goûts du client et le style du travail effectué. Lieu de travail. Atelier de design et de décoration, théâtre, télévision, programme d'émission, agences événementielles, cabinet privé. Qualités importantes. Imagination spatiale bien développée. Bonne mémoire visuelle. Pensée créative et flexible non conventionnelle. Débrouillardise. Précision. Attention. Débrouillardise. Responsabilité, diligence. Connaissances professionnelles, histoire des arts, des styles. Tradition de la décoration intérieure historique, ethnique, tendance moderne. Assortiment de matériaux décoratifs modernes. Technique de décoration intérieure. Principe de l'agitation visuelle. Type et objectif des polices de caractère, graphisme industriel, base du dessin, de la peinture, de la composition. Loi de la science des couleurs, combinaison de couleurs et psychologie des couleurs. Particularité de la perception visuelle humaine. Le décorateur privé doit posséder non seulement les compétences d'un artiste, mais aussi celles d'un contremaître, d'un commerçant ou d'un avocat. La connaissance de l'étiquette commerciale l'aidera à convaincre le client et à trouver des compromis. Formation de décorateur. La profession de décorateur peut être obtenue après une formation universitaire dans plusieurs directions et spécialités, art décoratif. Applique et artisanat populaire, 54.03. 02. Profil. Les arts décoratifs et appliques dans les activités culturelles, éducatives et artistiques créatives, université dans. Le cadre de l'IPA-Eurasec, arts décoratifs et appliques dans l'environnement architectural, Chelyabinsk GIK, conception d'objets. À l'intérieur, KEM-GIK, Institut des arts de l'Université pédagogique nationale, technologie textile pour l'intérieur, CAS-GIK. Art artistique et décoratif, à intérieur, Samara GIK, art monumental et décoratif, à intérieur, Académie d'état d'art et de design de Moscou Stroganov, Ngazu, Ourgaku, Académie d'état d'art et de design de Saint-Pétersbourg Stiglitz, Kipufevzi Yakubov. Conception d'objets industriels et sociaux, PFUR. Spécialité pour l'admission dans les écoles supérieures, art théâtral et décoratif, par type. 53.0209. Une autre façon de devenir décorateur est de terminer des cours.